Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. On continue avec la formation. Dernièrement, on avait travaillé sur la partie des rôles. On a été à mesure de boucler sur l'ensemble des rôles que l'utilisateur a. Et nous avons aussi travaillé sur, au niveau de notre boucle, on a été capable donc d'ajouter une autre entrée active pour nous dire si l'utilisateur a ou n'a pas tel rôle. Donc aujourd'hui, nous allons travailler pour matérialiser ce statut à ce niveau-ci et par la suite, nous allons finaliser la partie permission. Si vous êtes prêts comme moi, attachez vos ceintures. C'est parti pour maintenant sur Codeur Passionné. Voilà, donc on débute. Pour donc gérer la partie d'actifs là, il n'y a rien de bien compliqué. On va tout simplement mapper notre booléen ici là à ce niveau-ci. Je vous montre comment on va le faire. Premièrement, on va gérer l'affichage du message activé ou désactivé selon que l'utilisateur a le rôle ou n'a pas le rôle. Et on va aussi gérer le changement d'état ici, là, en rouge ou en vert, selon que l'utilisateur a le rôle ou n'a pas le rôle. Donc, c'est ce que nous allons faire à ce niveau-ci. Pour dire si ce checkbox est activé, on va tout simplement ajouter une propriété qu'on appelle checkbox. Check. Donc, on va juste dire check. Quand vous écrivez checked comme ça, à l'intérieur de l'input, quand vous mettez cet attribut à check, vous allez voir que automatiquement ça passe au vert. Donc c'est ce que nous allons utiliser, mais nous allons le rendre dynamique. On va dire ceci. Si, ok, donc on va dire si le rôle active est égal à true, en ce moment, il va mettre ça à, il va appliquer le check là. Si c'est pas true, il va pas appliquer le check. Donc si déjà on essaie de regarder ce que ça donne ici, vous voyez que admin et manager sont checkés et les autres ne sont pas checkés. C'est déjà quelque chose, le comportement que nous voulons. Ensuite, on va travailler sur le texte ici. On va aussi ajouter ici une condition. Donc ici, je vais utiliser une condition ternaire où je vais dire si, donc je n'ai pas besoin de mettre un if, je vais tout simplement dire rôle. Donc ici, le rôle active est égal à true. Qu'est-ce qu'il va faire? On voit le message activé. Au cas contraire, il va renvoyer le message désactivé. Donc ça, si on fait ça et que je reviens ici, j'actualise, je clique là, vous allez voir qu'ici nous avons activé, ici nous avons désactivé. Voilà, ça marche à merveille. Maintenant, il nous reste à travailler sur synchroniser ces boutons. Lorsqu'on clique là, vous voyez, vous voyez, quand je clique ici, et pourtant je suis en train de cliquer à ce niveau ici, mais il est en train d'appliquer les modifications ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Remarquez qu'à chaque fois que nous sommes en train de boucler sur le input a le même ID qui se répète. Donc, étant donné qu'en HTML, on ne peut pas avoir un identifiant qui se répète sur plusieurs éléments. Okay? Lorsque vous voulez appliquer un même comportement, que ce soit une classe ou un comportement sur des objets, et que vous voulez avoir plusieurs objets à la fois, c'est mieux d'utiliser des classes. Mais lorsque vous utilisez des identifiants, il faudrait que ces identifiants-là soient uniques pour chaque élément que vous utilisez. Donc, nous, on doit chercher un moyen de rendre ça unique parce que, en fait, le ID ici est mappé avec le for, avec l'attribut for du label ici. Donc, pour le faire, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ici et je vais dire, par exemple, rôle. Donc, je vais juste récupérer l'identifiant du rôle. Je vais lui dire, écoute, c'est pas grave, récupère-moi le rôle ID. Donc, comme ça, on aura custom switch 1, custom switch 2, etc., etc. Et c'est la même chose que je vais prendre ici et que je vais venir mettre à ce niveau-là. Donc, comme ça, on n'aura plus ce comportement où quand je clique ici, c'est ça qui change. Et lorsque je clique ici, regardez, je clique sur activer, c'est ça qui change. Je clique sur si, c'est ça qui change. Donc, c'est ce comportement que je ne veux plus. Donc, j'actualise et quand je viens là, vous voyez que quand je clique là, c'est bon. Et quand je clique là, ça change. Et là aussi, ça change. Et là aussi, ça change. Pourquoi? Parce que ils ne sont plus liés avec les autres. Parce que chacun a son propre ID. Donc, ça, c'est déjà quelque chose pour lequel nous avons réglé. Ensuite, il nous faut maintenant mapper. Il nous faut un moyen au niveau de Livewire de savoir que l'utilisateur a activé le super admin. OK? Parce que si on va apporter des modifications
par rapport aux permissions ou au rôle que l'utilisateur possède. Il nous faut donc un moyen de savoir qu'on a activé la fonction super admin ou on l'a désactivé. Donc, comment on va le faire? Donc, avant de le faire, je vais venir ici, je vais exécuter cette commande. Donc, JSON, au fait, je vais appeler cette directive. Cette directive va permettre au fait d'afficher les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de notre variable rôle permission. OK? Donc, moi ici, j'ai juste envie de regarder les rôles. Donc, je vais cliquer ici. OK? J'actualise. Et quand je viens ici, je reviens là. Vous remarquez que j'ai des rôles ici. Rôle 1, voici super admin, c'est activé ou c'est désactivé. Je vois ici active, c'est false. Ici, c'est true. Ici, c'est true. Ici, c'est false. Alors, moi, ce que je veux, c'est que quand je clique, par exemple, sur désactiver, j'aimerais que par rapport à ce rôle super admin qui est ici, là, que active, là, passe à true. Donc, je veux synchroniser, au fait, l'action qu'on va accomplir ici avec la collection qui contient les rôles de l'utilisateur. Et c'est cette même collection à la fin que je prendrai, que je vais enregistrer de la base de données comme étant les nouveaux, sinon la mise à jour des rôles et des permissions appliquées sur l'utilisateur. Donc, c'est ce que moi je veux accomplir ici. Lorsque je clique ici, ça change d'état à ce niveau-ci. Comment je vais le faire? Alors, pour le faire, il faudrait que je vais donc utiliser ce qu'on appelle par la directive wire model. Donc, vous le savez sans aucun doute déjà, wire model permet de lier des inputs, okay, avec des variables. Donc, les champs des formulaires avec des variables. Donc, ici, on va faire quelque chose d'un peu plus particulier parce qu'on aimerait que, étant donné que nous sommes dans une boucle et que pour chaque itération, les inputs changent, il nous faut un moyen de référencer, ok, pendant que nous sommes en train de renseigner ici notre wire model, il nous faut un moyen de référencer à la ligne qui est spécifique à cette partie-là, par exemple, pour chaque itération. Donc, on n'aimerait pas partout on va cliquer là, qu'il soit mappé à une seule variable, mais on aimerait que lorsqu'on clique par exemple sur super admin, que ce soit que cette partie qui change et non les autres parties. Donc, il nous faut un moyen de référencer sur chaque indice du tableau par rapport au rôle qui se trouve ici là. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire là. Alors, comment on va le faire? On va tout simplement à ce niveau venir ici et on va dire, on va ajouter ici la lazy. Donc, lazy, c'est juste pour ne pas que LiveWire fasse des modifications, des mises à jour à tout moment que l'on va appliquer des modifications. Donc, on va laisser ça comme ça et on va dire rôle. Donc, on va récupérer notre tableau. Rappelez-vous, pour accéder au tableau ici, on va faire permission, rôle permission, point roles. OK? Lorsqu'on est à l'intérieur des wire model, on utilise les tableaux. C'est un peu comme ce qu'on avait fait pour le formulaire de création et d'édition. On utilisait des tableaux pour lier. Donc, c'est la même chose ici. Donc, on va faire rôle permission, point rôle. Ensuite, on aimerait dire à LiveWire accède à l'index. Par exemple, on va dire accède à l'index. Par rapport à cette boucle-ci, tu vas récupérer l'index de l'itération, donc l'index sur lequel tu boucles là. C'est sur cet index-là qu'on aimerait mapper notre wire model. Donc, lorsque vous êtes sur une boucle for each sous la Ravel, il y a une variable, même quand vous ne la créez pas, il y a une variable loop qui existe et cette variable loop vous donne la possibilité d'accéder à la partie index. Donc, en faisant ceci, vous avez l'index qui va bel et bien s'afficher là. Donc, excusez-moi, je crois que je vais faire ceci. Voilà. Donc, ici, on fait ça. Donc, c'est comme si on était en train d'écrire quelque chose du genre, à ce niveau, c'est comme si on écrivait quelque chose du genre rôle, permission, OK. On mettait ici roles et puis ici on mettait par exemple index, ça pourra être 0, ça pourra être 1, ça pourra être, tout dépendra au fait de l'itération au niveau de la boucle. Donc c'est comme si on faisait ça et puis on va par la suite accéder à la propriété active parce que c'est la propriété active qui nous intéresse ici là. Donc c'est ce que nous allons aussi faire ici. Donc on va faire roles
index et puis on va faire point active. C'est exactement la même chose que si vous faisiez ça. OK? Donc, je supprime ça. Et là, si je fais ça, j'enregistre. Vous-même, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, si je reviens là et je clique là, regardez, quand je vais appuyer là, vous remarquez ici, active est passé à true. Lorsque je vais désactiver, active est passé à false. Les amis, c'est exceptionnel cela. Parce que si vous devez le faire avec du JavaScript, vous aurez écrit beaucoup de logique. Mais avec LiveWire, je n'ai pas eu besoin de coder avec le JavaScript pour avoir ce comportement. Donc, à chaque fois que nous allons modifier ici, par exemple, on a désactivé, vous voyez que ça passe à false. Là aussi, on désactive, ça passe à false. Si on réactive, ça passe à true, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à partir de maintenant. C'est parmi l'un des sujets les plus complexes au niveau de LiveWire. Okay? La gestion des formulaires dynamiques, lorsque vous voulez vous boucler et puis vous voulez les lier, appliquer des modifications de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'appliquer partout. C'est vraiment quelque chose de très difficile, enfin pas difficile, mais quelque chose sur lequel beaucoup de débutants rencontrent des difficultés. Et donc là, vous avez là, au fait, la réponse sur comment vous pouvez gérer ces différents cas-là. OK? Donc, alors, si vous voulez voir, peut-être que vous êtes curieux de savoir si on n'avait pas peut-être tout ça, comment on allait faire pour pouvoir, j'ai presque envie de dire comment vous pouvez faire pour mettre tout ça à jour. Eh bien, il y avait plusieurs possibilités de le faire, mais je vais vous faire gagner du temps. Voici la solution, ok? Voici la solution, mais peut-être que dans d'autres scénarios, je pourrais vous montrer, lorsqu'on va, on va arriver à d'autres niveaux, d'autres profils, je pourrais vous montrer un peu quels sont d'autres scénarios, enfin, les possibilités, mais qui sont limitées, que vous aurez peut-être pu choisir. Enfin, l'idée, c'est juste que vous puissiez voir en fait les difficultés que vous deviez rencontrer avant de trouver la solution. Mais ici, je vous présente déjà la solution. C'est pas grave, ça vous fait gagner du temps. OK? Donc là, en le faisant, nous avons déjà notre chose. Donc la même chose que nous avons fait ici au niveau des rôles, ben, c'est la même chose qu'on va faire aussi au niveau des permissions. Donc au niveau des permissions, ben, on va tout simplement boucler sur les TR. Donc je vais ajouter ici un for each. Rôle permission, ok, et là j'ajoute permission, c'est ce qui m'intéresse, et là as permission, ok. On va faire la même chose ici, donc permission, et on va récupérer permission, non. On va faire la même chose pour les switches ici. Oups, on va dire permission. On met les simples codes et puis on va dire, je crois bien, permission ID. OK? Donc là, on a réglé le petit problème qui est ici. On va faire la même chose pour le check là. Donc je vais juste copier ce qui est ici et je viens là. Je lui dis également la même chose. Donc, je dis si, au lieu de dire rôle, je vais mettre permission parce qu'on pointe sur permission qui est ici, active. Et ensuite, on va faire la même chose pour celui-là, notre fameux wire model. Et ici, au lieu de dire permission, rôle plutôt, on va dire permission. Donc, permission ID active. Et voilà, et on va finalement de même faire la même chose au niveau de notre label activé. Au lieu de dire ici rôle, on va dire permission. Donc si j'enregistre ici, sans oublier, pardon, le end for each, toujours fermé avec, sinon il y aura une erreur, end for each. Donc si j'enregistre là et que je reviens ici, je clique là, je fais ça, vous allez remarquer qu'au niveau aussi des permissions, j'ai la même chose. Donc là, si au lieu de faire rôle machin, alors je vais copier tout ça, juste ici, histoire de voir. Et là, je change mes permissions. Vous allez voir que lorsqu'on va porter des modifications sur permission, eh bien,
ça va aussi mettre à jour. Donc, au niveau de rôle, on a déjà testé, ça marche. Et si on veut tester au niveau des permissions également, remarquez ce qui est en haut ici, la permission ajouter un client. Si je désactive ici, alors rien ne marche. Je désactive et pourtant, ça ne marche pas. On va regarder qu'est-ce qui ne marche pas ici. Donc ici, on a switch permission. Alors, on n'a pas au fait lié cet identifiant à l'attribut fort du label. Donc, il faut toujours le lier. Donc, on va copier la même chose qui est ici pour qu'il soit identique. Et on le colle ici, là. OK? On actualise. On revient là. Et donc là, si je modifie, activer, remarquez, c'est passé à false. OK? Et si je modifie là, c'est passé à true. Donc, on peut comme ça modifier au fait l'état de nos permissions. OK? Donc, puisque nous avons en fait la possibilité de récupérer les modifications qui sont apportées sur les rôles et les permissions, tout ce qui nous reste à faire, bah, c'est d'appliquer la mise à jour. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter, donc j'actualise ici, je vais ajouter un bouton quelque part ici pour tout simplement valider les modifications. OK? C'est ce que je vais faire là. Donc, à ce niveau, je vais ajouter un bouton. Donc, bouton. Et on va ajouter également une classe pour ajouter la police. On aura phare et puis on aura check. Donc ça c'est juste la police. Et puis ici on va dire appliquer les modifications. Et là on va ajouter quelques classes Bootstrap, BTN, Gradient. BG, je vais dire BG Gradient Success. On va juste regarder, on va voir ce que ça donne. Quand je clique là, voilà, j'ai le bouton qui est là. OK, ça marche. Maintenant, je vais changer l'alignement. Donc, au niveau du div ici, je vais dire que tu vas être deflex. OK. Donc, en faisant deflex, ils vont s'aligner. Donc, ils sont déjà alignés de cette manière. Maintenant, j'aimerais le pousser au coin ici et puis j'aimerais le centrer verticalement. Donc, Justify Content Center. Ensuite, Align Item Center. Ça, c'est ce que je vais faire. Et donc, si j'ajoute ces deux classes-là, remarquez ce que nous avons ici. Je vais enlever le Justify Content Center. On n'en a pas besoin. On va garder le Align Item Center. Donc, si j'actualise, je reviens là, c'est bien. Et tout ce qui reste à faire, c'est de dire au niveau du bouton, c'est quoi déjà? Il y a une classe qui permet au fait de dire, je crois flex. En fait, je vais appliquer cette classe-là, c'est ici. Là. C'est au niveau du H3. C'est la classe flex go. Et puis, je vais dire flex go 1. Donc, je lui dis au fait, j'aimerais que la partie rôle et permission prenne autant de place que possible. Donc, en le faisant, il va pousser au fait celui-ci à droite. Donc, si je le fais, vous voyez qu'il a poussé ici à droite. Et tout ce qui me reste à faire à ce niveau, c'est de mettre une fonction qui va écouter le clic de ce bouton. Donc, on va juste ajouter un wire click. Donc, wire click. Ici, on va dire update role and permission, par exemple. Donc, ça, c'est la fonction que nous allons créer tout à l'heure. Donc, je viens au niveau d'utilisateur, je vais créer cette fonction. Donc, je vais la créer, je peux la créer juste ici. Public function, update, role utilisateur. Voilà. Donc, là, je vais agrandir un peu là pour vous aider à bien voir. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement, je vais commencer par supprimer, donc DB, ok? Je vais commencer par supprimer, au fait, à supprimer les différents rôles que l'utilisateur a, ok? Donc, à chaque fois qu'on va faire une mise à jour, on supprime d'abord tous les rôles qu'il a et puis on fait la mise à jour. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Donc, on a user role. Au niveau de user role, on va supprimer les rôles dont l'utilisateur a un certain ID. Donc, ici, on va dire user role. On va dire where
Donc, where ID, plutôt where user ID est égal à quoi? Bah, est égal à this edit user, parce que c'est l'utilisateur qu'on aimerait modifier, edit user ID. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait ici, là, edit user ID. On récupère l'utilisateur et on lui dit tout simplement delete. Donc là, il va supprimer au fait les différents rôles qui sont là. On fait la même chose pour les permissions. Donc, on a aussi user permission. User permission. Donc, user ID, on garde ça. Voilà, c'est la même chose. Alors, si vous voulez garder l'historique, genre vous voulez savoir, par exemple, à quel moment la personne occupait, par exemple, tel rôle, et même quand la personne change de rôle, on aimerait garder l'historique, vous n'allez pas procéder de cette façon-là. Vous n'allez pas faire comme je fais, vous supprimez d'abord les relations qui sont là. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas besoin d'historique, ok? Donc, si vous avez besoin d'historique, c'est un autre cas, c'est un autre scénario. Ça, vous pouvez vous allez enregistrer une date et puis vous allez avoir un champ au niveau de la table qui va dire que ce rôle n'est plus actif, tout simplement. Et vous allez vous baser sur des rôles qui sont actifs. Et à tout moment, si vous voulez vous identifier à un rôle, sinon vous voulez vérifier si à une certaine période l'utilisateur avait tel rôle, bah vous pouvez tout simplement faire vos requêtes. Donc ça, ce n'est pas un cas que nous gérons ici, je ne veux pas trop m'atteler dessus. Et ensuite, on va faire quoi? On va juste parcourir. On va parcourir sur le rôle permission. Donc pour ce qui est des permissions, pour ce qui est des rôles, pardon, donc pour ce qui est des rôles, on va boucler sur des rôles. Et à chaque rôle, on va en fait faire une nouvelle insertion. Donc, on va tout simplement faire user find this edit user. OK. On récupère son ID. On va prendre la fonction role et puis on va dire attache et on va lui passer le rôle que nous voulons l'attacher. Role ID. Donc, ça, c'est la façon. Donc, on récupère d'abord l'utilisateur pour lequel nous voulons attribuer des rôles et on appelle la fonction rôle et puis on dit attache. Donc là, rôle ici, c'est la relation qu'on avait définie. Donc lorsqu'on a défini une relation de 1 à plusieurs, on peut appeler la fonction attache qui va tout simplement récupérer l'ID du rôle et puis il va au fait l'associer ici là. Donc il va venir mettre ici dans la table user role, il va venir ajouter une entrée pour l'utilisateur dont l'ID correspond à ce que nous avons récupéré ici. Et il va récupérer le rôle ID et il va le mettre là. Donc ici, on va tout simplement enlever les doubles côtes là. Et on va faire la même chose pour les permissions également. Donc là, on a permission, user find role. Ici, on va dire permission, c'est la relation qui est là. Et puis, on dit tout simplement permission. OK? On enregistre. Et parce que c'est fait, bah, qu'est-ce qu'on va faire au final? Bah, c'est juste envoyer un message. On va envoyer un message de succès pour dire que le rôle a été mis à jour avec succès. Donc, je copie juste ce qui est ici. Show success message. Donc, ça, c'est ce que nous faisons. Et ici, on va envoyer comme message, on va dire rôle et permission mis à jour avec succès. Et on enregistre. Donc cette fonction public fonctionne. Je vois qu'il y a une erreur. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur? Je ne comprends pas. On n'a pas mis... Ah ok, on n'a pas mis la partie des paramètres. Ok, on enregistre. Et ici, au lieu de dire role permission, c'est plutôt this role. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, mais c'est déjà faux, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quelqu'un m'a déjà corrigé même avant que je m'en rende compte. Merci à celui qui s'est rendu compte bien avant. Donc, on a this et puis on a role permission ici. Donc, j'enregistre. Et c'est cette fonction-là que nous avons mappée, si vous vous rappelez, que nous avons mappé ici. Donc là, je reviens ici. J'actualise. Donc, regardez bien. Elwin Schuster a le rôle employé. Donc, lorsque je viens pour modifier ici, vous voyez qu'il n'y a que employé qui est activé. Donc, si je veux lui donner un autre rôle, par exemple de manager, je clique ici sur manager et j'appuie sur appliquer les modifications. Oh, voilà, j'ai une erreur.
Alors, l'erreur, c'est ici. Ouais, c'est normal. Donc, on essaie d'accéder à une propriété comme si c'était un objet alors que c'est un tableau. Donc, ici, on va faire ID. Et là aussi, on va faire ID. OK? Donc, j'enregistre, j'actualise. Donc, Elwin Schuster n'a plus de rôle. Quand je clique là, il n'a plus de rôle. Donc, ce que je fais, je clique ici, je lui donne le rôle employé et je lui donne le rôle manager et j'applique les modifications. Quand j'applique les modifications, j'ai encore une autre erreur quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe? ID. Ouais. En réalité, au niveau de notre variable rôle permission, on n'avait pas donné au fait, si vous vous rappelez, c'était rôle ID et puis c'était permission ID. C'était pas ID tout court. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va dire permission ID et là aussi, on va dire rôle ID. Ok, je clique là, j'actualise. Donc, il n'a toujours pas de rôle. Quand je clique là, je peux l'attribuer le rôle de manager et employé. Quand je clique sur appliquer les modifications, j'ai rôle et permission mis à jour avec succès. Et maintenant, si vous revenez au niveau, retenez bien le nom Schuster, vous revenez au niveau de la liste des utilisateurs, vous remarquez que Schuster a quoi? Il a super admin, il a manager et il a employé. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va cliquer encore ici pour voir. Apparemment, il a toutes les permissions et puis il a tout. Ah non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Donc, on va revenir ici. Alors que nous parcourons le tableau des rôles, on va faire une vérification. On va dire ceci. Seulement, on va insérer la relation que si rôle active est égal à true. OK? Si rôle active est égal à true, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ce rôle et puis on l'ajoute à l'utilisateur. Donc, c'est un peu ce qui manquait dans ce que nous avons fait ici. Là. La même chose pour permission. Parce qu'au fait, sans cette condition, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt le tableau de rôle permission. Donc, même là où il y avait des rôles où l'active était à false ou l'active était à true, il les insère tous dans la base de données. Ce qui fait que l'utilisateur avait tous les rôles et toutes les permissions. Donc, nous, on veut limiter l'insertion, donc la mise en relation entre l'utilisateur et les rôles que si le rôle ou la permission est active. Donc, le rôle ou la permission, on va vérifier que si active est égal à true. OK? C'est ce qu'on fait ici. Là. Donc, on fait ça, on enregistre et je mets la condition là à l'intérieur. Donc, en le faisant ainsi, si j'actualise encore, remarquez qu'il a tout ça. Je vais venir ici et je vais par exemple enlever ça. OK? Et ici, je vais aussi enlever tout ce qui est là. Je vais juste garder les deux dernières permissions. Donc, par exemple, consulter un article. Je garde les deux là. OK, j'actualise. Vous remarquez bien Schuster. Si je reviens là, vous voyez que Schuster, il n'a plus que deux rôles. Et si je clique ici, vous remarquez, il a gardé que les deux permissions et les deux là. Donc, voici les amis, ça marche parfaitement comme nous le voulions. OK? Alors, avant que nous puissions clôturer avec cette vidéo, parce que là, nous sommes déjà à 29, donc il ne nous reste plus que 3 minutes. Avant que nous puissions clôturer avec cette vidéo, il y a quelques modifications que j'aimerais apporter, notamment au niveau de l'interface. Donc, on va revenir au niveau de notre fichier index, OK, rapidement. C'est des modifications que je voulais apporter depuis toujours, mais seulement à chaque fois que je fais des vidéos, j'oublie. Donc, ici, au lieu de dire BG primary, OK, au niveau de notre fichier index ici. Donc, je pense que c'est le fichier list.blade.php à ce niveau. Donc, au lieu de dire BG primary, on va dire BG gradient primary. OK? Donc, le but ici, c'est juste de changer un peu le look. Vous voyez que là, ça sera un peu plus intéressant. Voilà, c'est un peu plus joli. OK? Donc, je voulais juste modifier à ce niveau. Les amis, il reste encore une dernière chose qu'on va modifier. On va modifier ici la langue. Parce qu'ici, nous avons en fait la date ici qui s'affiche en anglais. Donc, avec Carbon, on a la possibilité de dire, écoute, on aimerait que tu affiches ça en français. Donc, pour ce faire, on vient au niveau de notre composant, donc utilisateur. Et juste au niveau de la fonction render, ici, on va
écrire ce bout de code. Donc carbone, vous vous rassurez que vous importez carbone de ce paquet-ci. Et puis vous allez dire set local et vous allez tout simplement mettre ici FR. Donc rien qu'en mettant ça, bah, il va tout simplement changer le texte en français. Et vous remarquez ici, on a il y a 3 jours. Donc, voilà un peu les mises à jour que je voulais apporter par rapport à notre application. Donc si vous remarquez, tout marche maintenant. On peut créer un nouvel utilisateur, on peut modifier un utilisateur, on peut même supprimer aussi un utilisateur. Donc voilà, là c'est tout pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur la gestion des articles. On va travailler sur le type des articles, donc on va aussi réaliser le CRUD des types des articles. On va aussi travailler sur les articles, donc l'ajout des articles, ainsi que les images et tout. Et on va travailler sur la tarification également. Donc je vous souhaite un bon apprentissage. N'hésitez pas à partager, à aimer, à liker la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et puis à me faire part de vos suggestions de tutoriels. Dans les mois qui suivent, j'aurai un peu plus de temps, donc j'ai besoin de vos suggestions pour préparer déjà les différentes formations que je pourrais encore disposer sur la plateforme, sur la chaîne. Ok? Allez, on se retrouve lors de la vidéo prochaine. Je vous souhaite, pour ceux qui seront au week-end, un excellent week-end et prenez bien soin de vous.